Bonjour les amis, c'est moi votre ami Harry ici. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis dit de répondre à deux questions qui m'ont été posées par un de nos amis, ok? Et je me suis dit aussi que beaucoup d'amis m'envoient des questions, des très bonnes questions qui vraiment nous aident à développer des sujets futurs. Et je sais qu'il y a parmi vous les personnes qui ont les mêmes, je dirais peut-être les mêmes questions. Et je sais que en répondant à ces questions, ça aidera aussi les autres amis qui ont des questions similaires. Pour aujourd'hui, j'aimerais répondre juste à deux questions. Et voilà. Pour la première question, et je vais lire la question. Donc, mon ami nous dit, dans un premier temps, je souhaiterais ouvrir une société de nettoyage en sous-traitance et j'aimerais bien savoir comment tu rentres en contact avec les grosses entreprises et quels arguments tu mets en avant afin d'avoir des réponses favorables. Une très bonne question. Moi, je voulais vous dire ceci. Premièrement, d'abord, vous devez savoir que aller chercher les contrats, c'est comme quand vous allez chercher du travail. Vous faites une application et tout, voilà. Mais c'est un peu plus facile du côté de la sous-traitance parce que ce sont des compagnies qui sont en train de vous chercher, une compagnie de nettoyage débutante. Ok? Pourquoi? Parce que et je sais que je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, beaucoup de compagnies de nettoyage pour le moment, ils sont en carence d'employés. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de travaux, ils ont des contrats et tout, mais ils n'ont pas des gens pour faire le travail. En tout cas, ça a toujours été un problème, la main-d'œuvre dans le truc de nettoyage, ok? Parce que la plupart les Américains et les autres qui vraiment sont dans les nettoyages, ils ne sont pas là pour quelque chose de sérieux. Ce sont vraiment les gens qui ils viennent peut-être pour 1-2 semaines, ils ont leur paycheck et puis ils s'en vont. Ok? Alors que nous, pour nous, au moins pour ma communauté, par exemple, je sais que il y a des jeunes gens qui, même s'il a déjà un full-time job, ils cherchent toujours un petit part-time job pour suppléer à ses autres besoins. Vous voyez un peu. Alors, en tout cas, la plupart des temps, pour les employés que j'ai pour le moment, présentement, tout le monde est là avec moi, ça fait vraiment très longtemps. Et nous avons aussi d'autres situations et je sais qu'on ne peut pas tout dire sur les écrans, mais d'autres situations dans nos communautés peut-être que vous connaissez, que vraiment les gens sont dans des obligations de travailler dans des compagnies de leurs frères ou sœurs, par exemple, comme nous. Voilà. Alors, c'est plus facile avec les compagnies des nettoyages. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste faire les appels, vous appelez et puis vous demandez c'est qui la personne qui prend les décisions, qui est la personne qui est le propriétaire de la compagnie et on vous dira, vous vous présentez, vous dites votre souci et ils vous diront vraiment ce que s'ils sont en recherche et la plupart du temps ils sont toujours en recherche et ils vont vous poser des questions telles que par exemple quelles sont les assurances que vous avez, votre couverture d'assurance, ça c'est vraiment très important. Il y a des compagnies, il y a beaucoup de compagnies en tout cas où vous allez chercher la sous-traitance, ils vous demandent d'avoir une assurance de entre au moins 1 million et 5 millions, ok? Alors, donc, si vous avez déjà une assurance de 1 million de dollars, ou peut-être même vous n'avez pas encore, vous n'avez pas d'assurance encore, vous pouvez juste dire oui parce que c'est quelque chose de facile à trouver dès que déjà vous commencez à faire vos choses, vous pouvez trouver votre assurance facilement. Alors, c'est ça, donc, ils vont vous poser 2-3 questions juste pour voir que si vraiment ils peuvent évoluer avec vous. Et une fois vous répondez à ces questions, ils vous appelleront pour une autre interview, ok? Et dès que vous allez pour l'autre interview, c'est là maintenant que vous aurez à leur expliquer comment vous faites, quelles sont vos expériences et tout. Et voilà. Donc, c'est juste comme lorsque vous allez pour une interview de travail, quoi. Non, c'est un peu ça. Donc, dans ces cas, c'est comme si vous étiez en train de vous vendre, quoi, de vendre votre service
à cette compagnie. Donc, vous leur dites tout ce que vous pensez qu'ils veulent entendre, ok? Si vous voulez, je peux vous peut-être donner une liste des questions qu'ils ont toujours posées, les réponses et tout. Des questions telles que, par exemple, ça fait combien de temps que vous êtes dans le business et pourquoi vous pensez que le nettoyage, c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire. Donc, juste des questions comme ça. Et bien sûr que vous vous préparez avant d'y aller. Je sais qu'il y a une de mes followers pour qui j'avais vraiment fait un premier appel, ok, j'avais fait un appel et d'ailleurs déjà elle fonctionne bien, elle évolue bien, je suis vraiment contente et voilà. Donc voilà les amis, c'est vraiment, comment on dit, it's a process, ok, c'est une procédure que vous allez pour les interviews, vous répondez aux questions. En tout cas, ils veulent savoir sur vos assurances, ils veulent savoir ça fait combien de temps que vous êtes dans le business, la raison qui vous pousse à être dans le business de nettoyage. Donc, comme vous le savez, vous pouvez pas dire que c'est pour faire l'argent, mais ça doit vraiment être quelque chose qui cadre dans le nettoyage, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, juste des petits trucs qui vont vraiment amener à la compagnie de vous engager, quoi. Des choses comme par exemple, vous pouvez dire que non, j'ai fait attention aux détails. J'avais une fois travaillé pour une et ça, je voulais dire, si par exemple, vous n'avez jamais, c'est la première fois que vous entrez dans le business et que c'est peut-être votre premier client, vous pouvez juste dire des choses telles que j'avais travaillé pour une compagnie de nettoyage auparavant et voilà, j'avais trouvé que c'était vraiment intéressant, c'est quelque chose que je peux faire, j'aime faire attention aux détails. Donc, juste des trucs comme ça qui peuvent vraiment, qui montrent vraiment que vraiment c'est le nettoyage que vous aimez faire et c'est pas que vous vous lancez pour l'argent, malgré qu'ils savent que c'est pour l'argent que vous êtes en train de faire, mais au moins vous voulez leur donner quelque chose qui vraiment stimule leur attention sur vous et vouloir vous offrir le contrat, quoi. Et vraiment, lorsque vous répondez vraiment aux questions, vous devez leur faire voir. Et lorsque vous parlez, vous ne parlez pas seulement pour vous parce qu'ils savent que peut-être vous avez des employés et vous devez parler pour tout le monde. C'est-à-dire que, comme moi, par exemple, je leur avais expliqué que non, dans ma communauté, il y a vraiment les gens qui sont doués, qui connaissent, qui ont vraiment le souci du travail, qui ont l'énergie, la force de travailler et tout. C'est seulement peut-être la langue qui fait défaut un peu pour eux de trouver d'autres travail. Mais ce sont des personnes qui comprennent l'anglais, mais ils ne communiquent pas encore très bien, mais ils suivent les cours d'anglais et tout. Ils viennent d'arriver, ils doivent supporter leur famille. Juste un peu des choses qui leur touchent un peu à vouloir vous offrir le contrat, quoi. Donc, c'est un peu ça, juste savoir comment vous vendre à ses clients. Donc, c'est ça. La raison pour laquelle je vous demande vraiment d'aller pour les sous-traitants, c'est parce que, pour un moment d'abord, c'est pas vraiment facile parce que je sais qu'il y a des personnes d'entre vous qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui m'ont dit que voilà, comment est-ce que vous arrachez les grands contrats. Moi, je vais pas faire, je vais pas faire le home cleaning. Je préfère seulement aller pour les entreprises et tout et tout. Je sais pas où vous habitez dans votre coin, mais moi, je vous dirais que c'est pas vraiment facile d'aller et surtout si vous venez de débuter parce que vraiment dans ce truc de cleaning, il y a de la compétition. Ok, comme j'ai dit, il y a des compagnies qui existent déjà pendant longtemps et vraiment il y a vraiment un système de vous entrez votre nom, c'est comme un système aux enchères, quoi. Vous entrez votre nom et puis les raisons pour lesquelles vous pensez que c'est vous qu'on devait choisir et tout et vous verrez vraiment que non, la plupart des temps ce sont ces grandes compagnies là qui gagnent parce qu'ils savent, ils ont de l'expérience et tout. Alors les contrats directs ne sont pas aussi faciles, mais lorsque vous commencez avec une sous-traitance, vous allez vraiment découvrir beaucoup de choses, ok? Vous allez découvrir beaucoup de choses par rapport au contrat, par rapport à comment faire. Donc, moi, lorsque j'avais commencé avec ma première sous-traitance, et je pense que je l'avais dit dans une de mes vidéos, c'était pas quelque chose qui me payait vraiment beaucoup, mais les choses que j'ai appris avec cette sous-traitance
vraiment, je vous dirais que c'était la meilleure décision que j'avais prise d'aller avec cette sous-traitance, ok? En commençant par les travails, les produits, les équipements, donc tout, donc j'ai compris vraiment beaucoup de choses. Comment aller pour les contrats directs vous-même, comment même écrire les contrats, comment juste, donc vous apprenez beaucoup. Il y a toujours une personne là qui va vous montrer comment faire. Même les trucs de produits, moi je pensais que pour vraiment faire le travail de cleaning, il fallait vraiment des produits, je sais pas comment, mais la fille avec qui, celle qui était superviseure, avec qui je travaillais, vraiment, des fois elle prenait juste un seul produit et elle travaillait avec le seul produit dans tout le building, vous voyez un peu. Et c'était qui me montrait vraiment, elle me disait non, tu n'as pas besoin de ceci, tu n'as pas besoin de cela parce que tu as aussi besoin d'épargner un peu. Donc, toutes ces histoires-là, vous voyez un peu, ce sont des histoires que vous apprenez parce que les compagnies de sous-traitance, ils travaillent avec des grandes compagnies, des bureaux, les buildings. Vous voyez, les gros bâtiments, ils travaillent avec. Donc, vous devez savoir vraiment déjà comment faire. Tous ces trucs, comment charger, par rapport au le square footage, c'est quoi? Le métrage, je sais pas, les mesures et tout et tout. Dans toutes ces histoires-là, vous apprenez avec la compagnie des sous-traitances, ok? Donc, vous devez mélanger les tout. Comme je vous avais dit dans une autre vidéo, je me souviens même pas du titre de la vidéo, mais vous ne choisissez pas. Pour moi, pour le début, vous êtes dans les maisons. Bon, moi, je suis dans les maisons et je suis aussi dans le commercial. Je suis dans les résidentiels et je suis aussi dans les commerciales. Du côté des résidentiels, en tout cas, dans les résidentiels, vous faites aussi beaucoup d'argent. Je vous jure, ok? Parce que vous pouvez aller faire une résidence qui vous paye 500, 600 dollars et peut-être... donc, vous faites aussi de l'argent. Vous faites beaucoup d'argent dans les résidences aussi, ok? Mais c'est à vous de balancer et de voir si vous avez de la chance d'aller et vous trouvez directement une compagnie qui vous offre, je sais pas moi combien de square footage et vous commencez déjà, ok, c'est bien pour vous. Mais si vous voyez vraiment que vous avez des difficultés, en tout cas, commencez avec les résidences et les sous-traitances, ok? En tout cas, moi, comme je l'avais dit encore une fois, mon premier client, c'était une résidence. Et c'est cette résidence-là qui m'avait donné un contrat commercial, ok? Et ce contrat commercial m'a donné encore un autre contrat commercial, ok? Et je vous conseille aussi d'aller pour les daycare, donc où on garde les enfants, aller pour les églises. Il y a des églises où j'ai fait juste une fois la semaine. Une fois la semaine. Mais cette église-là m'introduit à quelqu'un qui a une maison, peut-être un millionnaire. Vous allez vous faire sa maison et ce millionnaire-là, la plupart des millionnaires ne font pas leur travail, ils ne font pas leur argent dans les jobs. Ce sont des gens qui ont des compagnies. Alors, ce millionnaire-là a une compagnie aussi. Et voilà, vous allez travailler à sa maison, vous faites un bon travail à sa maison et prochainement, c'est sa compagnie qui vous offre pour nettoyer. Donc, vous devez savoir, les amis, que non, en tout cas, le business de nettoyage, c'est vraiment basé principalement dans la référence, ok? Donc, vous travaillez pour cette compagnie et cette compagnie vous réfère à celle-ci et c'est comme ça que vous évoluez. Vous devez toujours commencer quelque part. Si vous avez des difficultés à commencer grand à la fois, donc commencez d'abord petit et ça va vous amener là, vous y arriverez, ok? Comme je l'ai toujours dit, vous faites un pas et puis le chemin vous sera ouvert. Donc, c'est un peu ça. Et voilà la seconde question. Mon ami dit, ensuite, j'aimerais bien savoir comment se passe un contrat en sous-traitance. Si c'est bénéfique pour nous à moyen et à long terme. Et il veut vraiment avoir mon avis personnel sur ces sujets. Je pense que j'avais déjà beaucoup dit à ce propos. Donc, comme je l'ai dit encore, je le répète, premièrement, d'abord, vous apprenez beaucoup
beaucoup, vous apprenez beaucoup avec les sous-traitances. Et deuxièmement, bien sûr que vous faites aussi l'argent. Je sais que quelques années passées, 2, 3 ans passés, c'était pas aussi bénéfique. Mais pour le moment, c'est vraiment bénéfique parce que vraiment ça paye, ok? Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a des compagnies qui s'ils savent vraiment que vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire, ils essaient vraiment de pas vraiment vous payer assez, quoi. Parce que, bon, d'ailleurs, si vous devez déjà le savoir, si vous êtes une sous-traitance, mais la couverture d'assurance de vos employés, c'est sur vous et tout. Donc, pour eux, ils font l'argent derrière vous, mais toute autre chose, c'est sur vous. Donc, voilà, et il y a ça, vous apprenez beaucoup, il y a vraiment beaucoup, les équipements et tout, donc vous apprenez beaucoup. Et normalement, ce qu'on a toujours dit, ça devait normalement être 80-20, ok? C'est-à-dire sur combien le contrat paye, eux ils devaient faire 80, vous devriez faire 80% et eux ils prennent le 20%. Mais ça n'a toujours pas été pareil, et surtout s'ils savent que vous venez de débuter, vous n'êtes pas vraiment dans le contrat, vous ne comprenez pas très bien les choses. Donc, mais si vous êtes quelqu'un qui comprend toutes ces choses-là, voilà, vous pouvez en discuter dès que vous commencez. Mais je sais que pour moi, avec ma première sous-traitance, c'était vraiment un peu difficile. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, si vraiment, depuis que je commençais mon entreprise de nettoyage, j'ai vraiment, si je devais dire la bonne chose que je m'étais offert, c'était d'aller pour cette sous-traitance-là. C'est un peu ça, les amis, vraiment de très bonnes questions sur la sous-traitance pour notre ami qui nous a écrit. Et vous aussi, continuez à nous écrire parce que lorsque vous nous écrivez, vous nous donnez vos avis, vos suggestions, vos pensées, ça nous aide aussi à partager avec les autres. Et surtout, continuez à partager nos vidéos parce que vraiment, moi, je partage avec vous et j'aimerais que nous puissions nous entraider. Vraiment, comme je l'ai toujours dit, les champs est grand. N'ayez pas peur. Vous pouvez être 2, 3, 5 compagnies de nettoyage dans votre ville, mais tout le monde prend sa part, ok? Donc, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de buildings et vraiment, partager avec les autres, nous aidons nos communautés. Vraiment, imaginez-vous, vous êtes dans une communauté où vous donnez du travail aux gens, vous aidez les autres. En tout cas, vraiment, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est vraiment une bénédiction. Alors, les amis, continuez à partager. Et toujours, comme je l'ai toujours dit, on marche ensemble, on y arrivera. Ok? Donc, à tantôt.